Cécile Pivot nous dévoile sa sélection littéraire de la semaine du 10 mai 2025. Coup de cœur, La Pommeraye. Parfois, il est préférable de tenir à distance le passé. C'est ce qu'a fait Fritte pour continuer à vivre. Aujourd'hui, elle a 34 ans, est enceinte, et il est temps pour elle d'ouvrir le petit coffre en bois d'érable, d'avoir 6 ans à nouveau et de repartir à Putney, dans le Vermont, en compagnie de sa mère Hayley et de leur chien Ours, dans la cabane au milieu d'une pommeraie, près d'une rivière et entourée de montagnes. Hayley, l'une des plus grandes traductrices de la dynastie Tang et particulièrement de la poétesse Li Shui, a fui le milieu universitaire, mais pas seulement, pour repartir de zéro avec sa fille, une enfant intelligente et lumineuse, à l'image de la nature splendide qui les entoure. Elles vivent en autosuffisance et n'ont presque rien. Chaque jour est un nouveau défi, mais des anges gardiens veillent sur elles. Une femme formidable et drôle, prénommée Rose Latimore, tisserande de son métier. Bill l'acheteur, un taiseux qui a perdu toute sa famille pendant la guerre en Yougoslavie, et science-fiction. Dit SF, un raideur que personne ne songerait à embêter. Auprès de sa mère, Fritte connaît une enfance particulière émaillée de nombreuses lectures, de conversations avec des adultes, de jeux, de baignades, de promenades, de récoltes de sirop d'érable. La nuit, elle regarde sa mère traduire les poèmes de Li Shui. Des siècles séparent Li Shui et Hayley, mais leurs destins sont si proches, de nombreuses scènes sont inoubliables dans ce livre, mais le plus magnifique de tout est cet amour qui lie la mère et la fille. Souvenir d'une amitié, à nos ardeurs, elle emploie le tu et le je pour évoquer son ami disparu, qui s'est suicidé à 27 ans. Elle se rappelle leur rencontre dans la cour de l'école, leurs deux familles, si différentes, et tout ce qu'elles ont partagé ensemble, enfants, adolescentes, puis jeunes adultes. Je te dirais que tu as tout bouleversé, qu'après toi, il m'a semblé porter le deuil du monde entier, écrit-elle. Ce texte dit l'absence, le manque, prend de nombreux chemins de traverse, philosophiques, littéraires, poétiques, écologiques et sujets aux rêveries. Des paragraphes très courts sont la marque de fabrique de Cécile Bartholoméson, née à Bruxelles en 1994, dont ce premier récit, très bien écrit, et qui a la particularité d'intégrer au cœur de ses phrases des citations d'auteurs. Mères et filles, le cœur invincible, Azaria est enceinte, mais avant de savoir si elle gardera le bébé ou pas, la jeune métisse veut en savoir davantage sur ses origines. Choyée par ses parents adoptifs, elle se la coulait plutôt douce jusque-là à Williamsburg, un quartier populaire de Brooklyn, où elle a grandi auprès de sa mère. Dans cette quête désordonnée et passionnée, elle va faire la connaissance de Holly, une bijoutière qui vit dans les quartiers chics de Manhattan. Quels sont les points communs entre ces deux femmes si différentes? Le courage certainement, l'honnêteté et le fait d'être à un moment déterminant de leur existence, qui n'est plus un long fleuve tranquille. Dans un New York contrasté, à travers une histoire romanesque, Laurence Perrin dessine le portrait de femmes puissantes et déterminées. Une histoire d'amour? Quelle vie de chien? Bonne nouvelle, le recueil de portraits de chiens d'Elliot Erwitt, 1928-2023, est réédité. Dire qu'Erwitt aimait les chiens est en dessous de la vérité. Son histoire d'amour avec eux débute à l'adolescence avec Terry, un klebs pouilleux mais suprêmement intelligent. De 1946 à 1998, l'immense photographe de l'agence Magnum photographia des chiens dans le monde entier. Là où ils se retrouvaient, il y en avait toujours, semble-t-il. Petits, grands, de race, bâtards, élégants, drôles, moches, sales, dédaigneux, sympathiques. Ils ont une chose en commun, leur incroyable photogénie. Certains d'entre eux ont le regard fier. À n'en pas douter, ils savent qu'un photographe extrêmement talentueux est en train de les immortaliser. Souvenirs et mirages, les ombres nues passées vient frapper à sa porte, 10 ans après la mort de son père. Sa mère a elle aussi disparu, après avoir sombré dans la folie. Et souvenirs quand il n'était encore qu'un garçonnet, il n'en a pas beaucoup, mais chacun d'eux est intense et renvoie à des questions, des silences, des choses qui n'ont pas été dites.
Le temps qui passe, les êtres chers qui ne sont plus. Quoiqu'il regardât les mêmes ombres demeurant blotties contre ses pensées, son mal-être, que peut l'écriture contre cela, se demande-t-il. Ce beau et bref roman aux airs mélancoliques, construit avec des paragraphes très courts, penche aussi parfois de côté de la poésie.